Bonjour à tous. On se retrouve après une très longue pause. Oh, très longue. Une longue pause. Et je reviendrai sur cette pause un peu après. Ça... Et oui, donc on se retrouve et aujourd'hui on va jouer à Etrian Odyssey. Et pareil, je... une fois- on a d'abord des choses desquelles faut que je parle. Alors tout d'abord, concernant cette dernière pause, je tiens d'abord à m'excuser, parce que c'est venu de nulle part, et c'est pas comme s'il y avait une vraie raison, non, juste, j'ai j'ai pas stream, j'avais pas envie, en soi. C'est un peu plus compliqué que juste j'avais pas envie, mais on va simplifier à ça. Et ça risque de continuer comme ça, c'est même plus que ça risque, ça va continuer comme ça. Au départ, je comptais utiliser les streams comme une opportunité, on va dire, d'avoir un planning, de, de devoir faire des choses régulièrement. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu et mes tendances classiques, aléatoires, on va dire, ont pris le dessus et donc je ne stream en soi que quand j'ai envie de streamer. Ou alors, on va dire, quand j'ai envie de jouer à un jeu que je joue en stream. Un peu aussi, alors, par exemple, quand j'ai joué à Hades 2, et que du coup, quand à chaque fois que je battais Chronos ou Typhon, il se passait quelque chose, ça, ça, allait, ça allait pas avec moi de simplement le faire hors stream. Donc pour ça, je le faisais. Du coup, je streamais pour jouer au jeu. C'était une des choses qui me faisait streamer. Ou alors quand juste j'ai envie de streamer, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Et donc je ne peux, à partir de maintenant, je dirais même, alors je dirais à la prochaine fois, mais je dirais plus par exemple potentiellement la semaine prochaine ou blabla ou quelque chose comme ça. C'est, c'est je streamerai quand je veux, quand je peux, quand j'ai envie, quand les étoiles se seront alignées. Donc ça, c'est pour la première nouvelle. Il y a aussi une autre nouvelle qui normalement devrait... Non, ça pas... Ah si, voilà. J'ai décidé de changer mon modèle. Alors, il y a tout un tas de trucs qui vont pas très bien sur ce modèle, mais c'est normal, c'est parce que alors, je l'ai pas fait moi-même complètement, j'ai quand même toujours utilisé Veroid, mais toutes les textures, c'est moi qui les ai fait, à part les cheveux, bien évidemment. Mais donc c'est pour ça que le modèle reste encore assez simple et qu'il n'y a pas beaucoup de choses dessus. C'est petit à petit, pareil, quand j'en aurai envie, quand je le sentirai, je mettrai à jour. Mais, euh, mais du coup, voilà. Alors, c'est plutôt différent que le précédent dans le sens que on passe de animal à insecte, mais du coup, voilà. Et honnêtement, je réfléchissais aussi à changer le nom de la chaîne parce que plus en fait j'ai streamé, moins le nom The Game She Plays résonnait avec moi. Alors, entre autres parce que du coup, je savais pas trop comment appeler mes personnages en jeu, en stream quand je devais appeler mon personnage. J'avais She Plays, mais ça collait pas avec moi.
Du coup, je réfléchis. Du coup, j'utilisais souvent un autre nom. Et je réfléchis donc là maintenant pour changer de nom de chaîne. Et je verrai si j'en change réellement, si je reste The Game She Plays et j'utilise un autre nom en jeu ou quoi que ce soit. Et bon, on va avoir besoin d'autres noms aujourd'hui aussi, parce que va y avoir des choses à nommer. Donc voilà, je dirais que c'est bon pour l'introduction stream. On va donc pouvoir commencer à jouer. Donc Etrian Odyssey, c'est un RPG dungeon crawler un peu, de mes souvenirs, parce que j'ai déjà joué à un Etrian Odyssey sur DS il y a très longtemps. Donc c'est basé sur mes souvenirs vagues. Je crois que de ce que je me souviens et de ce que j'ai vu rapidement, on doit dessiner la carte en gros du donjon. Et bon, on va bien voir, on commence une nouvelle partie et après avoir changé les paramètres de langue, il se peut que les personnages inscrits n'apparaissent pas correctement. D'accord. On va jouer en difficulté normale, hein. Je vais pas me compliquer la tâche en jouant en mode difficile, mais jouer quand même avec un mode sympa. Sachant qu'au pire, s'il faut, je peux changer la difficulté à tout moment. Ou presque tout moment. Un jour, dans la petite ville reculée d'Etria, une forêt souterraine fut découverte. Le Rada, régisseur d'Etria, publia une annonce à travers tout le continent. Tout aventurier valide était invité à enquêter sur la forêt et à explorer ses profondeurs. Mais peu importe le nombre de personnes venues tenter leur chance, aucune d'entre elles n'a rencontré la gloire espérée. Comme de plus en plus d'aventuriers échouaient dans leur entreprise de conquête de la forêt, la zone fut rebaptisée le labyrinthe d'Yggdrasil. Vous êtes les derniers aventuriers à vous rendre à Etria en réponse à l'appel du Rada. Votre objectif est simple. Explorer la forêt pour obtenir la gloire et fortune. Etria est à portée de main. Alors bon, on n'a pas beaucoup d'autres choix, on doit aller à la guilde des aventuriers. Je ne vous ai jamais vu auparavant. Je suppose que vous êtes venu voir le labyrinthe d'Yggdrasil. Alors bienvenue, ces derniers temps peu de guildes accueillent de nouveaux aventuriers. Ces crétins la vision étriquenne se soucient que du frivole. Ils sont incapables de faire de vraies recherches. Si vous avez le cran, vous devriez créer une guilde entièrement destinée aux nouveaux venus. Il y a plein de gars qui rongent leurs freins et qui rejoindraient volontiers n'importe quelle guilde. Il suffit de leur donner une chance. Non. Ah ah, votre bouche dit non, mais vos yeux disent le contraire. Bon. Super, alors ne perdons pas de temps. Écrivez le nom que vous voulez donner à votre guilde dans ce grand livre. Un jour, le nom entier connaîtra ce nom, alors réfléchissez bien avant de le choisir. Bon, en tant que nom de guilde, du coup, je peux... Ah. D'accord. Non, je voulais, moi, l'écrire avec le clavier. Donc là, pour un nom de guilde, on peut écrire The Game She Plays. Mais... Ah non, juste The Games. Quoique si The Game, c'était bien en fait. Alors, hop. Allons-y. Ah si, il y avait un truc marqué pour taper au clavier. Il fallait juste appuyer sur une touche en particulier. Je l'ai vu qu'au dernier moment. Alors, probablement qu'on va devoir nommer des personnages, donc on pourra le faire quand même. Guild the Games, c'est ça? J'aime bien le nom. Maintenant que vous avez une guilde, il vous faut des aventuriers. Bien sûr, vous pouvez vous rendre au labyrinthe sans aucune aide. Si vous êtes courageux, alors inscrivez votre propre nom en tant que membre. Plus d'aventuriers signifie plus d'options pour vous et moins de chances de mourir là-bas.
Réfléchissez un moment et assurez-vous de varier les classes présentes dans votre guilde. Part. Et votre guilde ne compte pas un seul membre. Vous avez du cran pour sûr, mais un peu de cervelle, ça aide un peu. Restez quand vous aurez quelques membres. Oh. Bon. Du coup, on peut choisir les classes, sachant qu'on n'a pas toutes débloquées, il semblerait. Expert de l'épée et de la hache, les lance-quenets manient un large éventail d'armes et d'armures au corps à corps. Des guerriers équilibrés, efficaces sur la ligne de front. Survivaliste agile et spécialiste des forêts, leurs compétences d'arc en font des alliés fiables, combattants rapides et efficaces sur les deux lignes. Protecteur, saint défenseur des faibles, lorsque vous êtes dans un donjon, l'épée et le bouclier de protecteur sont d'une aide précieuse. Guerrier efficace sur la ligne de front. Tracker, leurs coups de fouet précis affaiblissent leurs ennemis. Si leurs compétences sont utilisées à bon escient, ils renverseront le cours des batailles. Efficace sur la ligne de front. Guérisseur. Peu habiles au combat, leurs talents de guérisseur permettent aux guerriers de survivre lors de rudes batailles. Efficace sur la ligne arrière. Expert de la nature, il maîtrise le feu, la glace et la foudre. Maître des éléments efficaces sur la ligne arrière. Et les troubadours. Des danseurs et chanteurs enthousiastes qui motivent le groupe. Leur soutien est toujours le bienvenu au combat. Renfort efficace sur les deux lignes. Alors, vu que on va considérer que le premier personnage c'est moi, je suis plutôt ligne arrière. Guérisseur ou alchimiste. On peut voir les compétences. Oups. Bon. Alors, je voulais voir compétences. Feu, glace, foudre, toxine. PT, ça doit être point technique probablement, quelque chose comme ça. Et coupe. Et du coup, ça fait monter. Ok. Guérisseur. Ah, d'accord. Soigneur PV+, PT+, attaque plus coupe. Avec beaucoup de... avec un seul arbre de compétences quasiment. Allez, on va dire... si on regarde les têtes des personnages... Allez, on va dire alchimiste. Et... allez. Du coup... si ça, maintenant, c'est moi. Allez, on va prendre ce prénom-là. Du coup, oui. Ok, on peut, c'est en appuyant sur W, on peut écrire au clavier. Allez. Allez, on peut inscrire 30 personnages au total. On va peut-être pas en inscrire 30. Ensuite, on va prendre un protecteur. Pour un sur la ligne de front. Allez, on va prendre celui-là. Oh. Intéressant ça. Je ne me souvenais pas de ça. Après, je me souviens pas d'énormément de choses. À part de l'herbe. Comment je peux l'appeler? J'ai pas réfléchi à son nom. Voilà, Jean. Hop. Après, on peut en inscrire un de chaque classe et on verra ce qu'on fait, oui. Allez. Allez, Lloyd. Encore un autre. Oh, survivaliste. Allez, Manu.
Hop. Tracker. Mhm. Comment on peut l'appeler? Allez. Je prends à peu près les premiers prénoms qui me viennent. Du coup, guérisseur. Comment on peut l'appeler? Allez. Un nom qui n'est pas vraiment un nom parce que... Et il reste Troubadour. Allez. Troubadour ou Traubériste. Traubérite. J'ai aucune idée de ce que veut dire Traubériste. Donc on va prendre Traubérite. Et... Allez. Fred. Voilà, maintenant on en a créé... Autoriser un membre de la guilde Zip à la quitter, à prendre sa retraite ou se reposer. Non. Formation. On va former un groupe. Ok, c'est un groupe de 6, donc on a une personne de trop. Donc, commençons avec moi en ligne arrière. Ensuite, le protecteur en ligne avant. Un guérisseur. Je ne sais plus les classes. Lloyd, ça doit être le lance-quenet. Et... non. Ah, on peut avoir que 5 personnes, d'accord. Je voyais 6 emplacements, je me disais donc 6 personnes. C'est que 5, ok. Réfléchissons du coup. On va peut-être prendre plutôt Manu. Plutôt en ligne arrière. Ouais. Du coup. D'accord, et invocation de groupe. Ah ok, c'est pour pouvoir, si on a plusieurs groupes comme ça, en changer facilement. Vous avez formé une bonne équipe. Si vous prenez ces choses à la légère, vous vous en mordrez les doigts plus tard. Bon, allons-y. Oh là, il y a plein de choses du coup qui se sont ouvertes. Je propose qu'on le fait dans l'ordre. L'auberge du coq. Disons encore beau. Bienvenue à l'auberge du coq. Nous accueillons les aventuriers qui explorent la forêt. Je vous en prie, faites comme chez vous. Dormir, réanimer les membres de votre groupe et soigner l'état. Acheter des remèdes en tout genre. D'en faire une sieste. Magasin entreposer ou récupérer des objets. Parler à l'aubergiste et sauvegarder. Je vais sauvegarder vu que j'ai quand même créé tous les personnages. Donc magasin. Oui. Donc faire une sieste. Ah non. Ouais, on reviendra plus tard. Donc, herboristerie de Seth. Bienvenue à Etria. Vous vous trouvez dans l'herboristerie de la ville. Nous soignons les blessés et récupérons les morts. Nous proposons également des remèdes à emporter avec vous. Il vaut mieux prévenir que guérir.
Si vous êtes blessé dans la forêt, revenez ici et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Résurrection, acheter. Alors, 10 points de boost en 15 PT et en 30 PV. On va en acheter 15 et on va acheter 2 Amrita. Hop. Ensuite, bazar de Shileka. Quelque chose pour tous. Oyez, oyez, besoin d'objets, d'armes, d'équipements, je suis celle qu'il vous faut. Vous êtes la guilde dont j'ai entendu parler qui ne compte que des nouveaux. Les aventuriers comme vous sont mes meilleurs clients. J'ai hâte d'affaires à faire avec vous. Vous pouvez vendre les objets obtenus dans le labyrinthe et acheter les objets dont ils sont les composants. Lors de vos achats, vos personnages sont visibles et permettables à l'aide des boutons A ou E. Lorsque vous achetez des armes, vous pouvez appuyer sur V ou point d'exclamation pour passer d'un type à un autre. En fonction de l'écran dans lequel vous êtes, une commande sera visible pour vous guider. Chaque fonction a son utilité, alors c'est l'effet qui se ment. Oh là là, acheter, sauvegarde, armes. Ok, on a quelques armes. Et en bas, on a les classes qui peuvent les utiliser. Donc, sauvegarde, armure. Ok. On a... Il me reste combien d'argent? 300. Ok. Je me dis que je vais potentiellement acheter ça. Ouais. Parce que c'est le protecteur, donc c'est lui qui va prendre les dégâts. Non, pourquoi je prends le truc le plus cher alors que je peux prendre un truc moins cher? Ouais. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans accessoires? Oh, ok. Et objets. Ensuite, du coup, est-ce que je lui donnerais... Oui, je peux augmenter son attaque, du coup. Non, je vais peut-être que... J'hésite... Non, je vais lui augmenter son armure aussi, parce qu'il est... tout autant à l'avant que le protecteur. Voilà, et maintenant j'ai plus d'argent. C'est-à-dire je peux même plus aller dormir à l'auberge. Pub du cerf d'or. Pub du cerf d'or. Pourquoi j'ai dit pub? Bienvenue, votre visage m'est inconnu. Vous êtes nouveau en ville? Si vous vous rendez au labyrinthe, vous devriez visiter le radar. Chaque aventurier doit passer par la salle du radar, pardon. Mais je ne peux rien faire pour vous, impossible de vous donner du travail. Lorsque vous serez en règle, revenez nous voir, d'accord? Ce sera avec plaisir. Ok, on peut accepter des quêtes ici. Du coup, allons voir la salle du radar. Démarchage interdit, salle du radar. Vous êtes à la salle du radar, foyer du gouverneur d'Etria. Comme vous venez d'arriver, j'imagine que vous comptez aller explorer la forêt. Cependant, nous ne reconnaissons pas n'importe qui parvenant à créer une guilde. Si vous souhaitez obtenir une licence d'aventurier, vous devez réussir la mission que nous donnons. Une nouvelle mission est disponible. Sélectionnez Accepter des missions dans le menu pour afficher les détails. Ok. Vos aventuriers doivent être testés en cartographiant le premier étage du labyrinthe. Obtenez des détails auprès du soldat à B1F. Ceux qui ne peuvent pas accomplir cette tâche feraient mieux d'oublier l'idée d'aller en forêt. Cette méthode vous sera utile par la suite. Voici une petite carte pour commencer. Complétez le reste du mieux que vous pouvez. Ok, c'est bien ça, on va devoir cartographier. Maintenant, dirigez-vous vers la forêt et obtenez tous les détails auprès du soldat au premier étage. Allez. Que les dragons soient. Entrée de la forêt. Ok, pôle géomagnétique pour se rendre à la strate sectionnée. Et labyrinthe de Gracile pour entrer à l'entrée basique. La première strate du bosquet d'émeraude. Ou alors, la première strate, c'est le nom de... C'est le bosquet d'émeraude. Ok. Bon, là, on peut se déplacer. Ok, si je fais ça, on a que la carte, et là, on a
pour pouvoir dessiner. Oups, alors. Ok, ça va prendre un petit peu de... Le labyrinthe d'Yggdrasil. Il y a une tâche à accomplir absolument avant de s'aventurer dans ces profondeurs. L'aventure étant une seconde nature pour vous, vous devriez avoir 3 points de compétences à votre disposition. Afin de les dépenser sur des compétences utiles dans ce labyrinthe, ouvrez le menu principal avec Tab et choisissez Personnaliser pour assigner point de compétence. Mais réfléchissez bien avant de le faire. Vous avez sans doute déjà conscience de cela, auquel cas ce conseil est fort heureusement inutile. Alors n'hésitez pas à commencer votre aventure dans cette forêt luxuriante. Alors, donc personnaliser. Dans ce jeu, à chaque fois que vous passez un niveau, vous en obtenez un. Utilisez-les judicieusement pour renforcer vos compétences ou pour en apprendre de nouvelles. Alors, commençons avec Jean. Oula. Il permet d'extraire du minerai depuis le point d'extraction. Ok. Pour apprendre la cause plus. Ici, on a des choses pour se défendre. Voilà. Incapable d'encaisser les dégâts à la place de la ligne de front, là à la place de la ligne arrière. Ok. Je me dis que miner sera très utile, mais bon. Voilà. Hop, et comme ça, on a au moins provoqué, qui me paraît être plutôt essentiel. Et on va prendre un petit peu de maîtrise du bouclier. Ensuite Lloyd. H, maîtrise de l'épée, PV+, PT+, attaque, défense minée. Au point où on en est, et vu qu'il y a l'air d'y avoir plus de compétences à l'épée, on va prendre l'épée. Hop. Ensuite, une compétence d'attaque. Et... Ok, ça peut être très intéressant ça, dérobade. Ok, je vais dire de la défense pour quand même de survivabilité. J'ai aucune idée de l'équipement de mes autres personnages parce que certaines classes nécessitent des armes spécifiques pour utiliser des compétences, gardez cela à l'esprit. Alors, du coup, j'avais pas prévu un couteau et des baguettes. Ça, c'est problématique parce que ça veut dire que les compétences d'arc, là, je ne peux pas les utiliser. Des minéraux depuis les points des matériaux depuis les points de récolte, du minéraux depuis les points d'extraction et la fleur en visant les points de coupe. Ok, il a l'air très généraliste. Sur l'extraction. Mais du coup, en attendant, je vais probablement prendre... des choses de vitesse. Et je vais lui garder un point pour éventuellement mettre dans les arcs ou dans la récolte ou autre part en fonction de où on arrive. Alors, du coup, moi, la suite. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends feu, glace, foudre, toxine? Sachant qu'il me faut 2 niveaux pour apprendre un sort. Je suppose. Excusez-moi. Alors,
Bon, on est dans un truc avec de l'herbe, je me dis que des dégâts de feu pour commencer. Et éventuellement après des PT+, parce qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de d'utilitaires. Ça, la régène, ça peut être très sympathique. Alors, bon. Là, pareil, pas beaucoup de choix, hein. Hop. Et remède, puis PT+. Bon, du coup, on n'est pas à notre max de PT. Oups. J'appuie sur... Je vais peut-être juste... Quoique... Je sais pas, j'hésite à changer les touches parce que, en gros... Bon, j'en reparlerai après le combat. Du coup, attaque, compétence par exemple, défense. Pour l'instant, ça a l'air... C'est le début, donc on va juste attaquer. Bon, on fait pas beaucoup de... Ok, ouais. Je veux dire, en tant que... Là, les guérisseurs et alchimistes font pas beaucoup de dégâts. C'est normal, c'est une attaque au corps à corps, c'est pas ce qu'ils font. Vous avez découvert un nouveau monstre Arbora, vous avez découvert un nouvel objet peau douce, petit croc. Ok. Alors, parce qu'en gros, pour tourner là, il faut que j'appuie sur G, sur Q, je veux dire, et donc D. Et si j'appuie sur A et E, ça me fait faire un pas de côté. Ce qui peut être sympa, mais inutile d'explorer ces contrées vierges pour le moment. Commencez par chercher le soldat dans les zones connues de la forêt. Ah, vous arpentez un chemin étroit. Au milieu de la verdure environnante, vous apercevez un soldat montant la garde. Vous devez être les nouveaux. Le radar m'a prévenu de votre visite. Bienvenue dans la forêt. Vous avez quelques questions en tête pour le soldat, mais vous pourriez tout aussi bien le laisser tranquille. Lui demander son rôle ici. Le soldat répond lentement à votre question. Mes ordres sont de m'assurer que les personnes, vous y compris, n'entrent dans la... Que personne, vous y compris, n'entre dans la forêt sans autorisation. Si vous voulez poursuivre, faites comme tout le monde. Tracez une carte de l'étage où nous nous trouvons. Comme on vous l'a sûrement indiqué au radar, c'est une étape initiatique obligatoire. Le soldat pointe du doigt la carte de la forêt que vous tenez entre vos mains. Revoir les commandes de traçage. Non. Cette zone à l'intérieur de la bordure rouge montre où vous devez cartographier. Terminez cette section et revenez me voir. Se renseigner sur le labyrinthe. Le soldat jette un regard furtif autour de lui avant de répondre. Nous appelons cet endroit le labyrinthe des Graciles. C'est un endroit assez étrange. L'écosystème ici est complètement différent de celui du monde d'en haut où nous vivons. Il descend si profondément que personne n'a jamais vu la strate la plus basse. Si vous avez l'intention d'explorer cet endroit, restez sur vos gardes, et ce, en toutes circonstances. Sur ces mots, le soldat se désintéresse de vous et retourne à son poste. Vous hésitez, ne sachant pas si vous devez lui poser une autre question ou ne plus l'importuner. Partir. Ok, donc si maintenant je fais W, ok, toute cette zone-là qu'on doit cartographier. Donc commençons par là. Alors, j'ai oublié de dessiner, non pas là, hop. Ouf. Il n'y avait pas d'autre, voilà. Ok. C'était... Ah ok, il y a un... Alors, je veux... Parce que j'ai pas... J'aimerais en fait dézoomer sur la carte. Ça m'arrangerait. Bon. Voilà. Ok. 60 dégâts le feu, ok. Du coup, est-ce que je peux alors, bouger comme ça sans avoir besoin de... Non. Ok, il faut juste que je passe. Du coup, voilà. Reprenons par là.
avec ça ici, et on peut inspecter. En marchant dans la forêt, vous apercevez de la fourrure au bout du chemin. Vous savez d'abord qu'il s'agit d'une créature, puis vous baissez votre garde en remarquant qu'il s'agit d'une botte. Aurait-elle appartenu à un aventurier? Vous hésitez entre ramasser cette botte sale ou ne pas y toucher. Regardez autour de vous. Vous inspectez avec soin la zone autour de la botte. Vous remarquez alors sur le sol des vêtements déchirés et des taches rougeâtres. Tout semble indiquer que des bêtes rôdent dans les parages. Allez, on ramasse... Elle est plutôt lourde à cause des pierres couleur ivoire que son propriétaire a laissées à l'intérieur. Vous avez obtenu pierre blanche. Tandis que vous admirez les pierres, le sol se met à bouger de façon étrange. Les horribles monstres qui ont sans doute tué le propriétaire de la botte vous encerclent. Alors bon, c'était évident, mais... Provoquer. Hop. Hâte. Feu. Et je me dis remettre sur Jean. Parce que il a... Parce que là il provoque, donc prochain tour il risque de prendre un peu cher. Ouais. Je vais utiliser après des objets. Ok, on a gagné pas mal d'XP. Un nouveau monstre, ok, des objets, voilà. Du coup, hop. Principal, objet, inventaire. On va prendre un médicat sur Lloyd. Parce que la mort, c'est pas un truc sympathique. Hop, et on dessine. Ok, et donc là on a un passage. Une taupe. Non, elle a une drôle de tête quand même la taupe, hein, mais... Encore un cul-de-sac. Et en plus on est sorti de la zone qu'on devait cartographier. Mais bon. Oh. Oula. Compétence provoquée. Je veux pas coup près parce que j'ai plus de... Ouais, hâte. Voilà, tout le monde accélère. Oula. Ouf. Ils font mal. Compétence feu. Et après ça, du coup, je vais tout faire pour me barrer. Aïe. On rentre à la maison. Oh non, du coup, Lloyd, il est pas monté de niveau quand tous les autres le sont. Ouais, je vérifiais si par exemple ça redonnait pas des HP ou un truc comme ça. Hop, du coup. Retour à la maison. Hop. Monter. Du coup, faut qu'on aille voir l'herboristerie pour la résurrection. Ah oui, on a besoin d'argent évidemment. Du coup, vendre. Oui. Je vais tout vendre et... Y a pas de bouton tout vendre? Non. Ok, du coup ça nous débloque des nouveaux objets de temps en temps. Hop. Du coup, maintenant on va... Résurrection. 30. Ouf. Et donc on va voir l'auberge.
Ok, je sais pas trop la différence entre dormir et faire une sieste là. Après si on a ici une histoire... non. Bon, sauvegarder, oui. Du coup on est passé au jour d'après. Bon, alors, et on y retourne. Sachant que on est monté de niveau, en tout cas certains sont montés de niveau, non pas équipés, personnalisés. Du coup, et j'ai oublié d'acheter un truc. Après j'ai pas vraiment l'argent, j'ai plus que 149. Guérisseur. Ouais, plus de ça, il fallait que j'aurais dû le faire avant encore une fois, mais je suis débile, donc je l'ai pas fait avant. Pareil pour ça. Toi, je peux toujours pas t'en donner sur les arcs, donc je vais encore rien faire. Toi, t'aurais bien besoin d'un peu plus de PT os. Ah oui, non, mais t'as pas de point d'expérience, de compétence, parce que t'es pas monté de niveau. Oh, il peut se soigner aussi un petit peu, avoir... Ouais, avoir un second... une seconde personne qui peut soigner, ça peut être utile. Mais il faudra que je prenne l'habitude de le faire avant de rentrer à la base. Parce que... Allez. Bon. On a pris un peu de dégâts, mais c'est pas grave. Maintenant. Personnaliser Lloyd, démonter le niveau, donc des PT supplémentaires parce que t'en as besoin pour pouvoir utiliser coup près un peu plus. Et du coup... On utilise remettre sur Lloyd qui remeurt pas encore une fois. Hop, et on dessine. Ouf. Ok, c'est un combat de merde encore une fois. On va provoquer, compétence coup près, compétence hâte, compétence feu. Et je vais faire remettre sur Jean parce que... non, je pensais qu'il allait se faire attaquer du coup. Mais bon. Il s'est fait attaquer mais l'attaque a échoué. Donc, voilà. L'insecte est petit pétale. Hop, du coup, j'ai mis ça ici. Je peux déjà dessiner là. On va continuer tout droit pour l'instant. Attends, parce que c'est celui-là qui est un truc. Donc hop, comme ça. Et ici, il y a quelque chose qui, je sens, on va pas pouvoir ouvrir maintenant. Un cristal mystérieux couvert de lierre bloque votre passage. Vous ne pouvez plus avancer. D'accord, non, c'est pas ça. J'ai aucune idée de ce que ça fait, ça. Et il semblerait qu'on ne puisse pas dessiner la porte.
Du coup, alors. On va attaquer celui-là parce que je les aime pas. Ouais, on a quand même besoin d'un petit peu de... Et pourquoi j'utilise feu sur celui-là? Pourquoi je suis débile? Je veux attaquer. Ok. Voilà. Du coup, là, il y a ça. Allons par ici. Alors, c'était un peu mieux que de ce que je me souvenais sur DS parce que les deux étaient... je veux dire, ça prenait, on avait un écran pour chaque qui n'était pas mis de cette façon-là et... Mais bon. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il était fort il avait l'air d'être fort en défense, donc je me suis dit, je vais utiliser mon sort de feu même s'il était seul, au cas où. Au cas où. Hop. Continuons tout droit pour l'instant. Avec un événement ici. Vous entrez dans un cul-de-sac à l'orée de la forêt qui est couvert de buissons de grossières. Vous voyez à vos pieds un vieux sac d'eau qu'un aventurier semble avoir abandonné. Non. Pour l'instant. Ok, je pensais que je me disais, sur un malentendu, je peux dire non et après le ramasser une fois que je m'étais soigné. En utilisant par exemple un objet sur Jean. Mais a priori non. Oh, attaque préventive, ok. J'ai pas beaucoup d'autres choix que d'utiliser feu. Pour être sûr de pas avoir de problème. Ok. Du coup, montée de niveau. De tous sauf un, encore une fois. Alors. Est-ce que je continue avec les PV? Ouais. Ici. Ça fait 3 points, ça veut dire que je pourrais mettre là-dedans, mais... Ouais, allez, on va partir sur les arcs, donc... Hop, avec des points de PT aussi. Faudra juste acheter un arc. Ok. Et ici... Allez. Que le pansement soigne légèrement le groupe après le combat, ne consomme pas de PT. Oh. Oh. Ouh. Très envie de ça. Pourquoi il y a un événement? En marchant, vous atteignez une clairière remplie de fleurs. Ces végétaux inconnus sont bercés par le vent et vous finissez par sentir leur odeur. Vous hésitez à rester pour profiter de leur arôme ou partir. Allez, on se repose. Vous décidez de vous détendre dans la clairière odorante. Cependant, vous n'êtes pas les seules créatures de la forêt à avoir attiré par ce doux arôme. Avant de pouvoir réagir, un groupe de sylvimites vous encercle. Des sylvimites? Oh non, il s'agit en fait de venimites, une espèce hautement venimeuse. Sachant qu'il est inutile de fuir, vous brandissez vos armes et vous préparez au combat. Bon, c'était évident, mais... Compétence provoquée. Compétence coup près. Hâte, oui. Feu. Remède.
Ok, là il a survécu, tant mieux. Attaque. 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 Après ça, je n'ai plus de feu. Oh non, du poison. Oula, ça fait beaucoup de dégâts le poison. Attaque, est-ce que j'ai pas d'autre choix? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais faire compétence. Et du coup, Roux il est mort. Parce que j'ai mis ce clic. Oh, merde. Alors que pour toute cette XP que j'aurais pu... Ah, c'est débile. Je sais plus s'ils sont montés de niveau. Oui, si, ils sont montés de niveau. Bien évidemment. Ah. Lloyd. Plus de dégâts. J'en monte. Ah non, ok, il n'y a que Lloyd qui est monté de niveau. Ok, ici on peut couper de la végétation. Alors, vous savez quoi? Hop. Voilà, et comme ça j'ai pas besoin de marcher sur toutes les zones. Et maintenant on va très vite tenter de... Fuite, 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 fuite. Ok, on a réussi à fuir. Objet. Inventaire. Utiliser. Lloyd. En plus, je suis loin de l'entrée. Fuite, 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 fuite. Ok. Ça va bientôt y avoir un combat. Je me base sur le truc rouge qui est en bas. Parce que je suppose que ça indique en gros quand est-ce qu'on va avoir des combats. Hop, je peux passer en plein écran. Ça... Si les choses étaient passées comme prévu, si j'avais pas mis ce clic, j'aurais pu voir le... J'aurais pas eu de soucis de personnages décédés. Et j'aurais pu ne pas avoir besoin de le ressusciter. Alors... Résurrection, ouais, pour 30. Ça fait chier. Acheter armes. Alors, voilà, un arc. Oui, oui. Et je suppose qu'on peut pas vendre les... Ouais, ah si, peut-être... Ah si, on peut les... aller ici. Vendre les objets. Mais du coup, on les vend pas cher. Est-ce que c'est juste là, faire part de vos décorés? Ok, c'est bien ça. Et ça n'a pas d'intérêt? Non, ça n'a pas l'air de... Tous les petits ruisseaux font les grandes rivières, faut bien commencer quelque part. J'ai bon espoir que vous résolviez un jour tous les mystères de cette forêt. Ok. Ouais. Du coup, on va voir ce qui se passe quand on fait une sieste. Ça coûte 15? Ok, ouais, ça dépend en fait de nos points de vie. Okay. Non, on va écraser les précédentes. Ok, c'est juste il y a moins de temps qui passe.
Et du coup, on va entrer de nuit. Je sais pas ce que c'est l'intérêt de... Quelles sont les différences entre la nuit et le jour dans la... Pour ici. Est-ce qu'il y a plus de monstres la nuit? Est-ce qu'il y en a plus le jour? Est-ce que c'est des... Non, là c'est les mêmes. Après on est l'après-midi, on est technique. Quoique non, c'est un symbole de nuit, il fait nuit. Pourquoi c'est marqué après-midi? Bon. Alors, ce coup-ci on va tourner. Oh. Gros dégâts de Manu. Allons vers le nord. Ok, qui nous fait rejoindre l'endroit où on était là. Et encore un autre truc qui nous fait sortir de la zone qu'on est censé cartographier. Mais bon. Dans tout cas, le but c'est d'explorer le labyrinthe. On voit bien. Faudra le cartographier un moment, donc autant le cartographier maintenant. Ok, oups, je suis allé un peu trop loin dans mon... Hop. Ok. En avançant dans la forêt, vous finissez par atteindre une clairière dans laquelle sont alignées des boîtes. Il est possible que d'autres aventuriers du labyrinthe les aient laissées là. Cependant, elles pourraient aussi bien faire partie des trésors dont ce dédale regorgerait. Les boîtes semblent attendre d'être ouvertes, toutefois impossible de savoir ce qu'elles renferment. C'est véritablement, c'est très clairement un piège. Mais j'aime tomber dans les pièges. Ok, je pensais que c'était plus bas, que la salle était plus petite. Allez, trouve une grosse boîte lors de votre exploration. Oui. Qu'est-ce qu'on ouvre? Scramasax. Aucune idée de ce que c'est. Attaquer, attaquer. Ok. Du coup, oups. Voilà, comme ça, parce que c'est... Ouf. Hop. Allez. Ouvrons l'autre boîte. Oui. Médica 2. Et du coup, la troisième serait un piège? Non, 200 d'argent. Ok, non, c'était pas un piège. Je pensais. Ok. Ça, c'est juste que j'avais pas la longueur d'écran pour le dessiner. Du coup, hop, on... Zut. Ok, non, je sais pas trop comment ça marche ça, donc faudra que je vois plus tard. Alors, vous allez m'excuser, je vais devoir faire un petit truc. Je vais partir 2 minutes. Du coup, à tout de suite. C'est normal si l'écran devient un peu noir, c'est parce que le jeu ne supporte pas qu'on clique hors du jeu. Donc, allez, à tout de suite.
Me revoilà. Je suis désolé pour ça. Est-ce que je... Ouais, si je vais juste déplacer mon modèle légèrement parce que j'ai pas fait gaffe qu'il était en plein milieu de la carte que je dessinais. Donc vous avez pas forcément vu ce que je faisais. Ah, un combat. Ouais, il y a 3 ennemis. Donc on va... On va pas prendre de risques. Voilà. Et donc on a quelque chose à inspecter. Hop. Avant ça, compétences. J'ai appris de mes leçons. On donne des... en marchant sur le sentier étroit, vous remarquez un filet d'eau au bout de ce dernier. L'eau claire et fraîche. L'eau claire et fraîche est des plus tentantes après cette longue marche. Vous hésitez, ne sachant pas si vous devriez étancher votre sort ou passer votre chemin. Mettre la main dans l'eau. Vous tendez la main et la mettez dans l'eau qui s'écoule des rochers. L'eau glacée refroidit votre peau brûlante. Allez, on va boire une gorgée. Ok. On a récupéré des... Ok, et on peut décider de revenir boire de l'eau. Comment... Est-ce qu'il y a un moyen que je peux... Pour... Oh. Oula. Plop. Et du coup, si je ferme ça, on avait quelque chose par là. Comment je peux signaler une porte? Avec ça. Ouf. Ensuite, on avait aussi là-bas où on avait un truc de... Je suppose que c'est pour les symboles de récolte. En tout cas, c'est ça que je vais considérer que ça veut dire. C'était... J'ai cliqué là-dessus, c'était une bonne chose, une bonne idée. Voilà. Ok. Et juste un cul-de-sac. Hop, allons par là. Un autre point de récolte, si j'ai bien compris. Oups, je vais peut-être... Ouais. Pris un peu large. Ah non, c'est que... sur le lointain que je suis pas allé assez loin. Hop, avec donc du coup ici un point de récolte. Mais je n'ai pas de quoi le récupérer. Allez, hop. Voilà, j'ai décidé quand même de pas aller... Du coup, maintenant qu'on est monté de niveau... compétences... Non, pas compétences. Personnalisées. Jean est monté de niveau. Alors, il peut miner, mais miner pour l'instant, ça ne mène rien. Donc, on va prendre des soins, comme ça il pourra récupérer remède. Oh, plutôt. Ensuite... Oups, non, Manu. Est-ce que continuer avec tes l'arc ou autre chose? Parce que je peux aussi prendre coupe, mais en soi j'en ai besoin que d'une fois. Ouais, c'est coupe.
Parce que moi, donc en haut j'ai coupe, là coupe, écrou. Donc Lloyd il a miné comme l'autre. Donc dans tout cas, Manu aura extraction. Parce que c'est le seul personnage qui a extraction dans mon équipe actuellement. Mais du coup, en attendant, ouais, hop. Par contre, moi, je vais me mettre coupe. Comme ça, vous avez découvert armoise. Voilà. Je vais faire que tout le monde ait au moins un niveau dans un truc d'extraction, mais quand j'en aurai besoin pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc... quand je rencontrerai des points de minage, etc., j'en mettrai aux autres. Mais du coup, Roux, je lui mettrai la coupe aussi, comme ça il pourra les couper. On pourra les couper à l'autre endroit une prochaine fois. Allez, normalement on fait suffisamment de dégâts, ils ont pas beaucoup de points de vie. Ah, on a failli les tuer du premier tour. Voilà. Du coup, non. Personnaliser Lloyd. On va prendre maîtrise d'épée pour pouvoir faire un peu plus de dégâts parce que là, il manque un peu de dégâts Lloyd actuellement. Par rapport à mes autres... même le protecteur fait plus de dégâts. En avançant sur le chemin, vous trouvez une sorte de fruit rouge qui pousse sur le mur d'arbre. Il est pile à portée de main comme s'il vous provoquait pour que vous le cueilliez et le mangez. Allez, on mange le fruit rouge. Jean croque dans le fruit et son jus sucré lui coule dans la gorge. Il a récupéré des PV, ok. Et donc, normalement, maintenant, on a fini l'exploration. Alors, au lieu de... J'aurais pu aller... Non, j'ai plus d'utilisation de coupe. Donc on va juste rentrer... on va farmer un peu les niveaux avant de repartir. Voilà. Ok. Toi t'attaques lui, t'attaques lui, t'attaques lui. Voilà. Hop. En tout cas ils allaient tous mourir. L'ordre c'était pas important. Allez, on veut juste que Roux monte de niveau, au moins. Allez. Est-ce qu'il faut que j'entre dans cette zone-là pour qu'il m'attaque? Ok, bon. Ah, non, c'est un seul. C'est pas suffisant, ça. Alors, si je... Ouais, non, ça n'augmente pas la... Ça... Je me disais, est-ce que le radar d'attaque devient plus grand ou quelque chose comme ça quand... Voilà, Roux est monté de niveau. Du coup, la sortie c'est par là. Oui.
je vais lui mettre rapidement. Mais comme j'ai dit, coupe, parce qu'on a rencontré des... Ah oui, non, il faut aller voir le soldat, faut pas aller voir le radar, si je ne me trompe pas. Après avoir remarqué votre présence, il vous accoste joyeusement. Votre carte est prête, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous avez pas ma permission pour poursuivre. Le soldat se range sur le côté et vous fait signe de passer comme s'il vous confiait une nouvelle responsabilité. Vous devez informer le radar de votre succès, mais l'idée de vous aventurer plus loin est également tentante. Voilà. Non, un combat. Vu que je vais rentrer et probablement me soigner, on va utiliser des compétences. Juste par là. J'aurais pu utiliser un sort de feu, effectivement. Alors. Je voulais voir... je sais pas si les PT ça coûte plus cher à régénérer que la vie. Donc si je me régénère ma vie comme ça, est-ce que ça me coûtera moins cher pour dormir? Ou est-ce que c'est pas lié à ça, mais par exemple à l'heure qu'il est? Donc, recueil d'objets. Bon, l'armoire c'est plus, ça a l'air d'être lent. Un début de l'aventure. Nous avons reçu un message de notre soldat nous informant de votre succès. La carte est finie, bravo. À partir de maintenant, nous reconnaissons et acceptons vos statuts de véritables aventuriers. Vous appartenez à la Guilzigay, n'est-ce pas? Alors laissez-moi vous remettre la récompense standard. Apportez ceci au bazar de Chileka. La responsable vous proposera des objets indispensables à la réussite de vos explorations. Faites des emplettes et travaillez d'arrache-pied pour explorer le labyrinthe en notre nom. La note du radar est 500. Ouh. Il n'y a aucune mission. Du coup, on va voir le bazar un coup. Et on va vendre les objets. Et des nouveaux objets pour l'herboriste aussi. On pourra aller voir ce qu'ils vendent. Et vu qu'on a de l'argent, on pourra aussi se faire le plein d'armes, d'armures et autres. Ok, je regarderai ça après. Du coup, herboriste. Acheter. Ok. Il vous faut un morceau d'ambre de plus pour du bravant. Donc, l'axe, et c'est tout. Ok. Et donc, si on va au pub. De retour sain et sauf de la mission, à ce que je vois. Bien joué les jeunes de la Guilzigay. Je commence à entendre parler de vous parmi les soldats qui prennent leur pause. Tout le monde est assez enthousiaste, alors ai-je raison de penser qu'il est temps de parler affaires? Ici au Cerf d'Or, j'entends toutes sortes de problèmes que seuls les aventuriers peuvent résoudre. Rassembler des matériaux, éliminer des monstres, le sujet vient sur la table. J'entends quelqu'un s'en plaindre et je transmets la requête à des jeunes comme vous. Vous êtes chaleureusement invités à vous en occuper. Les aventuriers peuvent accepter des tâches appelées quêtes, ici, au pub du Cerf d'Or. Il existe plusieurs types de quêtes, chacun offrant une récompense spécifique. Sélectionnez accepter les quêtes dans le menu pour obtenir de plus de détails. Du coup, un service de maroquinier. Un artisan étriant souhaiterait obtenir 7 rouleaux de peau douce pour en faire des vêtements. J'aurais peut-être dû le faire avant de vendre. Alors comme ça, on a décidé d'accepter la requête. Tant mieux, j'attendais que quelqu'un s'en charge. C'est une demande d'un petit artisan d'étriat. Les produits en peau sont très en vogue. Ah, zut, j'ai cliqué ça par exprès. Vous devriez pouvoir récupérer des peaux douces sur les monstres de la forêt. Bonne chance. Trahi par ces vieux os, un vieil aventurier réclame de l'eau sacrée que l'on trouve uniquement dans la forêt. Oui. Alors comme ça, on a décidé d'accepter la requête. Tant mieux, j'attendais que quelqu'un s'en charge. La demande vous provient de ce que j'appellerais un ex-aventurier. Il voudrait qu'on lui ramène un peu d'eau sacrée qui jaillit d'une source au cœur de la forêt. D'après ses dires, on la trouverait dans la partie est du premier étage. Vous ferez attention à ne pas déraper, hein, promis. Quitter, et du coup, je devais parler. Ah oui, maintenant que j'y pense, vous avez
obtenu la permission du radar? Même sans ce papier, je voulais vous vendre toutes mes marchandises. Mais j'ai fait une promesse à la salle du radar, alors je m'y tiens. Tenez, c'est du fil d'Ariane. Vous êtes perdu ou sur le point de mourir, utilisez-le pour sortir du labyrinthe. Je dis à tout le monde d'en prendre avant de partir en excursion dans le labyrinthe. Mais n'ayez pas croire qu'ils sont gratuits, hein. Combien vous en voulez? Ok, donc objet fil d'Ariane, c'est 100. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on a dans accessoires? Résistance à effet tranché et ça ferait gagner des... Avant ça... Armes. J'utilise pas de fouet. Zut, non, armes. Ouais, et je faisais ça. Donc toi, actuellement t'avais le couteau. Ouais, je vais acheter une dague. Oui. Ensuite, toi, je t'ai acheté un arc. Et c'est très bien. Ici, des baguettes. Bâton. Du coup, un bâton, hein, parce que le bâton d'os, ça fait plus d'attaque, mais... Non, j'utilise relativement pas mal d'attaque, mais en soi... pour l'alchimiste, c'est mieux la technique. Par contre, je me demande si pour le guérisseur, c'est pas mieux bâton d'os. Parce que je suis pas sûr que ces techniques demandent de la technique. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, après, au pire, j'en change pas et puis voilà. Du coup, armure. Ici, on a beaucoup de choses maintenant. Voilà. Faut que j'arrête d'utiliser la souris. En fait, c'est pas fait pour jouer à la souris ce jeu. En tout cas, ici. Haut en cuir de bête de la forêt pour 3 de défense. Et les autres, il me faut des... Ok, je les ai pas encore débloqués. Réellement, ils sont en attente. Un petit bouclier renforcé avec du cuir de bête. Ouais, mais ça coûte cher pour... je peux pas le... Ah, ok, oui. Lui, je peux le mettre dans les 3 trucs. Celui-là que sur l'armure. Allez. Zut. Oui. Ensuite, pareil. Toi, je te mets aussi de la défense. Et du coup, accessoires. Ça coûte cher. Pour des HP supplémentaires. Non, je vais garder l'argent de Rab. Du coup, vendre. Hop. Oui. Voilà. Parce que bon, ça pourrait être utile pour acheter des potions ou un truc comme ça. Du coup, en attendant, est-ce que je... Où en sont mes stats? Allez, on retourne dans le labyrinthe. J'hésitais à aller du coup reposer pour soigner, mais du coup, la mission là, c'est d'aller à la comment ça s'appelle, à la fontaine d'eau, qui est du coup ici, et si possible de récupérer des pots douces entre temps. Alors, en y allant tout droit, on n'a pas eu beaucoup de combats. Je veux dire, pour l'instant, c'est le premier et... os de bête. Se veut retrouver. Inspecter. Voilà, on a récupéré de l'eau sacrée. Et boire une gorgée d'eau. Hop, voilà. Comme ça, on a aussi récupéré des PT. Pendant que j'y suis, hop, j'ai là, faut que je mette une porte fermée. Ouf. Du coup, maintenant on va affronter des ennemis qui donnent des peaux douces.
Pourquoi seulement une taupe par une taupe? Après, je vais pas regarder ce qu'il m'a donné. Objet, inventaire. Ça montre que... et donc, dans objet précieux, non. On peut pas voir... Ah, en fait, ok, les utilisations de coupe, ça en donne 2. D'accord, je ne savais pas. Du coup, j'avais pas besoin d'en donner à chacun de mes 2 personnages. Je veux dire, Ambre et Haru. Du coup, je voulais ici compétence de remède. Et je vais voir pour reboire de l'eau. Comme ça, tout le monde est full vie. Et en plus... Voilà. Maintenant, full pété aussi. Donc, on va aller couper. Non, on est passé. Maintenant, il fait jour. Ça va, on n'a pas pris de dégâts. Hop. Fruits rouges. Ok. Et on peut continuer à couper au même endroit. Compétence, feu, attaque. Ah oui, on peut... Armoise. Et on peut continuer... Ok. Et bûche. Maintenant, je peux plus couper. J'ai utilisé mes 4 utilisations de coupe. Je vais enlever... Ah non, ok. J'aurais bien aimé avoir, en gros, cette carte-là, mais sans ça. Il n'y a pas d'entre-deux, et ça, c'est un peu gênant. Alors du coup, je suppose que c'est les rats qui nous donnent de la peau douce. Parce que là, on n'en loot pas. Et c'est dommage, on trouve les seuls moments où... Le moment où on veut des rats, on n'en voit pas. Je suis en train de me dire que du coup, si on allait faire un petit tour à l'étage 2, juste à l'entrée, pas très loin, parce que histoire qu'il se passe des choses quand même. Ah, des rats. Hop, attaquer, attaquer, attaquer. Compétence feu et attaquer. Voilà. Et si on descend. Du coup, on doit d'abord mettre ici. Voilà, l'étage. Alors ici, on a... Allez, alors que vous progressez tant bien que mal au milieu des broussailles, un bruit en amont attire votre attention. Un son intermittent se propage depuis les forêts. Quelque chose semble se dissimuler dans les hautes herbes devant vous. Vous jetez un bref coup d'œil sans succès. Vous demandez alors ce qui est préférable, vérifier par vous-même ou ignorer le bruit. Inspecter, oui. Soudain, j'en ressens une douleur aiguë à la main. Le bruit vient d'un petit serpent. Oh non. 5 PV. Ça va. Après, éventuellement, ce que je peux faire... Hop. Voilà. Zut,
Oh, un lapin. Ah non, bon, lièvre. C'est la même chose. Il fait des gros dégâts quand même. Que de lièvre. Du coup, ici on efface parce qu'il y a eu un léger... Ok, je me dis que je vais peut-être pas aller plus loin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait auto, c'est ça? Je veux pas du auto. Désactivez le auto s'il vous plaît. Bon, bah, au point où on en est maintenant, je vais le continuer, mais... Quoique, non, remède sur... Ok, ouais, ça l'a pas utilisé parce que... Voilà. Du coup... Compétences, on commence... Voilà. Et ensuite, personnaliser. C'était pas tout à fait censé se passer comme ça. Du coup, voilà, on commence par récupérer un petit peu de remède. Ici, on va prendre embuscade 2 pour avoir une chance des attaques préventives. Ici, je vais prendre pillage pour avoir plus de chances d'avoir des objets en récompense. Allez. Faudrait que j'utilise plus mes compétences. Parce que c'est... Parce que là je le fais pas assez. Du coup c'est un peu débile. Si, voilà, maîtrise de l'épée. Bon, je voulais juste regarder ce qu'il y avait un peu plus loin. Quoique, remettre sur soi-même. Compétence coup près. Compétence tir précis. Compétence feu et attaque. Oula. Heureusement que Jean a décidé de se soigner. Bon, en soi, le plus logique ça aurait été que ça soit Roux qui le soigne. Mais je suis débile, donc on fait... je vais prendre pansement. Même si... il a pillage aussi ici, mais... Mais ouais, non, la pansement ça fait que du coup maintenant, à la fin de chaque combat, on regagne un peu de points de vie. Hop, alors. Du coup, on est remonté. Pour l'instant, je pense que je vais me diriger vers la fontaine, vers la source d'eau sacrée. Et comme ça, une fois que j'y serai, je me soignerai. Alors, j'utiliserai Roux pour soigner tout le monde. Et après, je récupérerai les DPT. Ok, on a obtenu pas mal de peau douce. J'ai aucune idée à combien on en est. Si j'avais un moyen de le savoir, ce serait sympa. Mais à défaut... Peau douce. Parce qu'en fait, si je les ai toutes, les peaux douces dont j'ai besoin, ben je rentrerai à la base pour faire finir la quête. Mais
si je les ai pas. Du coup, commençons, vu qu'on est là. Compétent, roue, soin, soin, soin. Et je peux plus soigner. Non, un combat avant, ok. Du coup, quoique compétence, non pas provoquer, remède. Toi, attaque. Compétence tir précis. Compétence feu. Voilà, comme ça. Bon, je pensais que genre les soigner quand même avant, mais hop. Voilà. Ah non, je voulais boire. Ça pas. Ok, je peux pas le refaire trop de fois, c'est ça? Ouais, je peux pas. Je peux pas tricher. Ok. Je peux pas juste farmer l'eau. Ok. Ah, c'était bien de le savoir maintenant. Parce que imaginez si c'est arrivé à un moment donné où c'était le désespoir. Bon, je pense qu'on devrait avoir atteint le nombre de pots douces demandés. Allez, un dernier combat. Pour dire. Bon, une taupe. Oh, on peut... Info? Non, j'ai vu quelque chose. Eux? Ok, c'est eux. On voit les informations. Bon. Bon, os de bête. Bon, allons-y, on remonte. Du coup, on va au pub. On va faire part de vos résultats. Non, ok, on n'a pas... On n'avait pas encore assez de pots. Ah. Excusez-moi, faut que j'ai quelque chose qu'il faut que j'aille faire. Où est ma... Voilà. Voilà, salut la jeunesse, ravi de voir que vous avez pu trouver cette fameuse eau sacrée. La cliente nous a dit que son grand-père avait découvert la source à l'époque où il était aventurier. Il était à l'agonie, s'était alors dit que cette rasade d'eau serait son dernier repas. Et là, c'est comme si l'énergie coulait à nouveau dans ses veines. Il a retrouvé la force de revenir en ville. Si vous voulez mon avis, ça ressemble à n'importe quelle eau. Mais le bougre est convaincu qu'elle est miraculeuse. Avec une histoire pareille, ça ne m'étonne pas qu'il l'appelle l'eau sacrée. En tout cas, je suis sûr que la jeune fille sera ravie d'apprendre que vous en avez trouvé. Merci à tous. Dites, vous pensez que cette eau est vraiment magique? Ah, bien sûr que non, je plaisante. Elle l'est. C'est la guide. Tirez-vous une chaise alors vous trouvez. Écoutez mes chéris, je sais que vous êtes tous impatients de trouver gloire et fortune, mais ne soyez pas trop impatients. Revenez ici, reposez-vous un peu. Alors, bon, on va refarmer juste les pots douces qui nous manquent. Pour savoir combien il m'en manquait, j'aurais dû aller au bazar. Moins que je peux vraiment pas trouver dans l'inventaire. Ah si, voilà. Alors, pots douces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous en manquait une. Ah là là. Est-ce que du coup maintenant la source elle a de nouveau effet parce qu'on est sorti, ou est-ce que c'est lié du coup au concept des journées? Parce que a priori les coupes etc c'est lié à la journée, donc je me demande pour la source.
Parce que si c'est juste l'entrée-sortie, c'est... Non, ok. C'est plus que ça. C'est peut-être à la journée où... du coup, autre. Ça se trouve, c'était un certain nombre de fois définitif et maintenant on n'a plus. Allez. Donnez-moi des peaux douces. Et du coup, je pense que je vais m'arrêter de stream bientôt pour aujourd'hui. Pour reprendre doucement. Bref. Ah, ok, on a des messages quand on finit une quête. Voilà. Je sais pas quand est-ce que sera la prochaine fois, du coup. Hein. Et comme je l'ai dit, je ne donnerai plus de faux espoirs. Ok, il y a d'autres quêtes qui sont là. Du coup, d'abord là. Ravi de voir que vous avez réussi votre requête sans égratignure, beau boulot. Là, c'est accepter des quêtes. Donc, la requête de boutique. Une boutique d'esprit a demandé une unité de pyroxène de la forêt, un matériau essentiel pour bâtir des murs. Shileka a besoin d'aide. Elle veut des matériaux pour fabriquer une petite hache. Il faudrait que vous notiez 10 monstres dans le codex. Bah, je vais les accepter. Alors comme ça, on a décidé d'accepter la requête, tant mieux, j'attendais que quelqu'un s'en charge. Vous savez, la plupart des aventuriers maîtrisent des compétences appelées couper, miner et cueillir. En les utilisant, vous pouvez faire de belles trouvailles dans le labyrinthe. Du pyroxène, par exemple, c'est précisément ce dont notre client a besoin. Si vous voulez faire carrière dans l'exploration, vous feriez bien d'apprendre ces techniques. Alors, pour une petite hache. Alors comme ça, on a décidé d'accepter, blabla. À Etria, il n'y a qu'un endroit où trouver des armes et des armures, le bazar de Shileka. À l'époque où son grand-père tenait la boutique, il récupérait lui-même les matériaux pour fabriquer ses articles. Mais depuis qu'elle a pris la relève, elle fait de son mieux, mais ce n'est plus pareil. Elle a déjà beaucoup à faire au magasin et ça lui ferait plaisir d'avoir un petit coup de main. Vous pourriez l'aider? Allez la voir et demandez-lui si elle a besoin qu'on lui ramène quelque chose. Et codex monstrueux. Alors comme ça on a décidé de blabla. Cette fois le travail consiste à inscrire 10 monstres uniques dans le codex monstrueux. Rappelez-vous les jeunes, copier la liste d'un collègue c'est tricher. Alors, je voulais aller voir Shileka. Quoi, la requête de la petite hache? Ah ouais, je me rappelle. C'est toi qui t'en occupes, pas vrai? Les artisans m'ont donné une liste. Je vais te retrouver ça, tu notes? 5 bûches et 5 coquilles dures. Facile, non? Tu ramasses le matos, tu me le ramènes, tu me le vends et moi je le repasse. Et pas la peine de tout ramener d'un coup. Tu peux y aller bûche par bûche si tu veux, ça m'est égal. Ok. Ça tombe bien, on en a quelques-unes. Voilà. Donc voilà le rouge qu'il y a de disponible. Nouvel objet en stock. Donc, épée courte. Hache d'os. Yeah. Non, ça après, ça c'est outre. Ok, c'est ceux qui sont de l'autre. Tab. Oh, on peut comme ça en sélectionner plusieurs. Ok. Intéressant, très utile. Du coup, bon, pour l'instant, on reviendra plus tard. Ensuite, salle du radar parce que découverte, codex monstrueux, le lièvre. Voilà, on en est à 6. Recueil d'objets, la bûche. On en a quelques-uns. Des missions, toujours pas de missions. Et du coup, je vais regarder ce que c'est le nouvel objet. Retire le ligotage. Ouais, je vais m'en acheter un. Ça peut toujours être utile. Et on va aller faire une petite sieste. Voilà.
Du coup, comme je l'ai dit, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère quand même que vous allez bien, que vous avez aimé le stream. Et je vous dirai à une prochaine fois dans je ne sais pas combien de temps. Après, vu que j'ai commencé ce jeu-là et que je compte continuer à y jouer, alors je risque de farmer un petit peu hors stream. Mais je pense par exemple, quand je vais aller explorer le 2e étage, je pense que je le streamerai. Et donc c'est pas impossible, vu que là j'ai commencé une nouvelle série, que je stream un peu plus régulièrement. Comme ce que je faisais quand je jouais à Death 2. Mais je ne promets rien. Tout ça c'est basé sur du hasard presque. Bon. Du coup, sur ce, je vous dis bye bye. Et du coup, à une prochaine fois. Allez, au revoir.